Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous présenter à la fois la situation sanitaire sur notre territoire liée à cette épidémie du Covid-19, mais aussi l'occasion pour moi de vous présenter un dispositif que nous avons souhaité mettre en place, toute notre équipe municipale, pour soutenir à la fois le commerce de proximité, commerce de centre-ville, mais aussi tous les habitants de la ville d'Aurillac. Donc je reviendrai dans un deuxième temps sur cette opération. Premier point, donc le point sanitaire. Alors le point sanitaire, bien sûr, c'est une évolution sensible sur notre territoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si il faut encore une fois, et on le répétera encore longtemps, tant que le vaccin ne sera pas opérationnel et qu'on n'aura pas suffisamment vacciné, il faut respecter les gestes barrières, respecter le port du masque, respecter les gestes sanitaires, se laver les mains, etc. Donc sur les hospitalisations, nous avons 2 hospitalisations supplémentaires et nous avons une personne de moins en réa. Le nombre de personnes décédées est identique, nous sommes toujours à 31 décès. En revanche, et là le point qui montre bien que le confinement et l'application des masques et justement de ces gestes barrières, le taux de positivité est descendu à 16%, mais surtout ne représente plus que 100 personnes sur 100 000 habitants. Donc nous étions à 148, nous sommes descendus à 100. Et nous sommes bien inférieurs à la moyenne nationale puisqu'il est de 151. Donc vous voyez, on a une situation épidémique qui s'apaise parce que justement nous respectons les règles d'éloignement, les règles de confinement, les règles de port du masque. Donc restons vigilants pour que justement cette situation ne dégénère pas et que nous puissions passer un mois de janvier dans des conditions un peu moins rigoureuse. Petit moment aussi pour rappeler les 3 étapes du déconfinement telles que le président de la République nous les a présentées mercredi. La première étape, c'est le 28 novembre avec la réouverture des commerces, la possibilité de se déplacer dans une limite de 20 km pour une durée maximum de 3 heures et les cultes limités à 30 personnes. Deuxième étape, ce sera l'ouverture des théâtres, des cinémas, des musées et des activités extrascolaires en extérieur. Et là, ce sera le 15 décembre. Et à partir de cette date-là, on verra apparaître les règles de couvre-feu. Donc nous verrons comment ces règles se mettent en place sur cette période-là, puisque ce sera un nouveau dispositif qui va avoir certainement des règles très particulières d'application. La troisième étape, si l'épidémie continue à diminuer, le président de la République a dit qu'on devait être à moins de 5000, je crois, hospitalisations. Donc ce serait le 20 janvier, où il y aurait la réouverture des restaurants et des salles de sport, ainsi que des cours intégralement en présentiel pour les lycéens et l'ouverture des universités 15 jours plus tard. Donc vous voyez, c'est un plan de déconfinement très progressif et conditionné par la situation sanitaire de notre pays, mais aussi de notre territoire. Donc sur notre territoire, je le répète, nous avons une situation qui est plutôt vertueuse, puisque notre taux de positivité est de 100 personnes pour 100 000, donc une bonne évolution, mais restons vigilants. Donc les fêtes de famille semblent se présenter sous un auspice plutôt favorable, mais encore une fois, dans les réunions de famille, il y aura certainement des limites de nombre. Le port du masque vis-à-vis des publics fragiles, le port du masque, ce n'est pas pour les jeunes, hein, c'est pour nos aînés. Et nos repas de famille, je pense que toutes les familles le vivraient mal si on devenait un cluster et que ce soit nos aînés qui en souffrent. Donc soyons vigilants et restons très prudents. Le point suivant qui est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, mon adjointe au commerce, Nicole Soulin, que je remercie expressément, mais aussi la commission commerce, hein, qui associe toutes les tendances de notre équipe municipale, les services de la mairie, hein, que je remercie aussi, les associations, hein, que ce soit l'Office de commerce aurillacois, mais aussi les associations et une pensée très particulière pour Espace Centre-Ville et nos 2 présidentes qui ont véritablement travaillé pour que on mette en place des moyens de plus en plus favorables au maintien de l'activité économique, notamment sur les commerces qui avaient subi des fermetures en centre-ville ou en proche périphérie. La municipalité
en partenariat avec l'association de centre-ville et les associations de commerçants, a décidé de créer un catalogue qui répertorie les commerces qui ont souhaité s'inscrire et qui présente les différents dispositifs qu'ils ont mis en place, que ce soit le drive, que ce soit les livraisons à domicile, que ce soit le click and collect, bref, tous les dispositifs qui ont été mis en place par ces commerces, leur site internet, bref, tous les éléments. Donc un catalogue, alors qui n'est pas exhaustif parce que certains commerçants n'ont pas transmis ou n'ont pas souhaité s'inscrire, mais globalement, je crois que c'est presque 200 commerces qui sont identifiés dans ce catalogue. Donc je remercie les uns et les autres, c'est gratuit pour les commerçants et ça va être distribué dans toutes les boîtes aux lettres. L'axe fort aussi que nous avons voulu maintenir, bien sûr, ce sont les animations. J'en ai parlé la fois précédente, mais nous avons souhaité mettre des manèges avec, bien sûr, un partenariat très fort et un protocole très strict avec nos amis forains, mais eux aussi ont besoin aussi de retrouver une activité. Pour les enfants, la magie de Noël sans les manèges, mais ça me manque. On n'a pas pu faire la grande roue, on n'a pas pu faire la patinoire. En revanche, nous avons mis en place, et sous réserve d'autorisation préfectorale dans le cadre des dispositions du 15 décembre, mais bref, ils se sont installés et ils sont prêts à être opérationnels pour les vacances de Noël. Demain, les commerces réouvriront. J'ai vu aussi avec monsieur le préfet qui va prendre un arrêté départemental pour autoriser l'ouverture ce dimanche de tous les commerces. Donc la mairie avait la possibilité d'ouvrir les 4 dimanches de décembre, c'est une délibération qui avait été prise par la municipalité, mais en plus, ce dimanche, les commerces de centre-ville, de périphérie, pourront réouvrir dans le cadre de cet arrêté départemental. Donc, pour éviter la cohue, pour éviter la surdensité, étalez vos achats, ne vous précipitez pas parce que les règles sanitaires vont être très fortes, vous le savez, je les ai évoquées dans ma précédente vidéo. Troisième étage à la fusée, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la mise en place de bons d'achat sur la ville d'Aurillac. Nous avons souhaité, toute l'équipe municipale, toute la municipalité au complet, d'accompagner les Aurillacois, tous les Aurillacois, sans condition de ressources, avec un bon d'achat de 30 € par foyer. Donc le dispositif est un peu lourd, puisque nous sommes nombreux sur Aurillac, et c'est une bonne chose, mais nous allons mettre en place un coupon de commande que vous pourrez vous procurer sur le site internet de la ville, vous pourrez vous inscrire sur le site internet de la ville, vous pourrez vous le procurer dans le catalogue dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pourrez vous le procurer dans Aurillac Info. Et il faudra nous renvoyer ce coupon pour que nous vous envoyions ce bon d'achat. Donc bien sûr, on vérifiera que vous êtes bien inscrit sur les fichiers que la mairie a à sa disposition. Donc il y a une procédure de contrôle et nous enverrons un bon d'achat par foyer. Donc un bon d'achat de 30 € qui pourra être dépensé dans les commerces, essentiellement les commerces qui ont été fermés dans le cadre de la crise du Covid, globalement. Donc il y a une liste de commerces. L'axe principal, c'est quand même le centre-ville. Tous les Aurillacois sont attachés à ce que le centre-ville reste vivant et les commerçants sont des acteurs majeurs de cette vie du centre-ville. Et ce dispositif, il est fléché en priorité, pas exclusivement, mais pour les commerces de centre-ville qui vont signer une convention avec la mairie et qui pourront encaisser ces bons d'achat de 30 € et qui pourront ainsi à la fois diminuer le prix de vente au consommateur final et qui bénéficieront quand même d'une aide de la mairie dans ce cadre-là. Donc ce coupon d'achat pourra être utilisé dans les commerces qui étaient fermés de centre-ville en rajoutant les chocolatiers et les cavistes, et puis aussi les commerces qui sont en périphérie de moins de 300 m², qui ne sont pas dans les galeries commerciales des supermarchés, mais des commerces de moins de 300 m², qui eux aussi étaient fermés et qui vont pouvoir bénéficier de ce bon d'achat, donc ces commerces dits de proximité qui font la vie de nos quartiers, qui font la vie un peu différente avec des services qui sont souvent originaux, mais qui font que l'attractivité d'une ville ne se résume pas à sa périphérie commerciale, mais utilise bien et fait bien vivre tout ce qui est commerce de quartier. Donc, ces bons d'achat seront envoyés
en réponse à ces coupons. On joindra aussi un ticket d'1 heure gratuite de stationnement, de façon à ce que les personnes qui viennent en centre-ville puissent trouver facilement de la place, donc assurer quand même la fluidité. Sur les parkings fermés de la ville, que ce soit le Gravier, le Square, le parking de l'hôtel de ville. Bref, vous voyez, on a un dispositif complet pour soutenir le commerce, mais pour soutenir aussi le pouvoir d'achat et permettre que ces fêtes de Noël soient ce moment de convivialité. Et même si c'est une somme peu importante, mais qui reste quand même importante, 30 €, je crois que c'est un geste que veut dire la municipalité de fraternité, d'amitié dans ces moments qui sont compliqués, où les uns et les autres on est quand même perturbé par cette crise, on peut être touché par la maladie dans le cadre de nos familles, on peut se sentir seul, mais c'est une façon de dire que nous sommes une ville et que cette ville s'exprime et qu'on veut soutenir à la fois nos commerçants, ceux qui ont peu de pouvoir d'achat, ceux qui en ont, etc. C'est faire de notre ville un espace de solidarité et de fraternité. C'est bien le cœur du message que l'on veut porter, toute l'équipe municipale réunie auprès des uns et des autres et aussi auprès de nos commerçants pour leur dire qu'on pense à eux. Alors ces bons seront valables jusqu'au 15 février et si nos amis restaurateurs, pas la restauration rapide, nos amis restaurateurs sont réouverts comme prévu le 15 janvier, ces bons pourront aussi être utilisés dans ces restaurants. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est une façon de leur dire qu'on ne les oublie pas et qu'on est bien conscient de la situation difficile qu'ils peuvent rencontrer et qu'on pourra aller dans ces restaurants. Donc vous voyez, pas d'affolement, les finances sont en place, les crédits seront alloués, il n'y a pas à se précipiter, il n'y aura pas les premiers arrivés, premiers servis. Toutes les personnes, toutes les maisons, appartements, foyers, donc, qui payent une taxe d'habitation à Aurillac auront un droit légitime au bon d'achat. Sur les commerces qui seront éligibles, donc quand ils auront signé cette convention, ils recevront un sticker, un autocollant, qui sera apposé sur leur porte et qui montre que ces commerces sont éligibles au dispositif et vous permettent d'utiliser ces bons d'achat. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je remercie encore une fois nos partenaires, que sont les associations de commerçants, nos 2 présidentes de l'espace centre-ville, bien sûr mon adjointe qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui a aussi travaillé pour les click and collect, etc. Et le service commerce, tous les services de la mairie qui ont permis qu'en l'espace de 10 jours, on puisse mettre en place toutes ces opérations de communication et de mettre en place ces dispositifs. Voilà, dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, c'est la médiathèque. Compte tenu des règles de déconfinement, eh bien, la médiathèque va pouvoir ouvrir à partir de samedi, donc c'est une bonne nouvelle, comme nos amis libraires, comme tout ce qui fait vivre la culture sur notre territoire, ça fait partie quand même de ces acteurs essentiels de notre vie culturelle et sociale. Donc je vous en informe. Et enfin, un dernier peut-être point sur les animations de type marché de Noël. Donc aujourd'hui, ces animations nous n'avons pas de protocole pour ces animations. Donc nous resterons mobilisés, que ce soit les élus comme les services techniques de la ville, pour tout faire dans le cadre d'un protocole favorable et réalisable pour que le marché de Noël, peut-être une bourse aux jouets, puisse s'organiser. Lors des prochains rendez-vous, j'évoquerai ces sujets parce que nous aurons certainement les clarifications gouvernementales nous permettant de savoir dans quelles conditions sanitaires ces manifestations peuvent ou ne peuvent pas être réalisées pour ces fêtes de Noël. En tout cas, je souhaite vous remercier d'abord de votre attention, d'avoir suivi cette vidéo qui est peut-être un peu longue et un peu technique. Je vais vous souhaiter un bon week-end et vous dire que toute l'équipe municipale est bien mobilisée pour que ces fêtes de fin d'année, pour que ce moment particulier où les familles sont à l'honneur, on puisse retrouver notre sérénité et le plaisir d'avoir ces moments chaleureux entre nous qui font le sel de nos existences et qui font peut-être l'intérêt de notre vie en commun. Donc merci à tous et puis passez un bon week-end.